Après le bip, après le bip. Alors on va faire un gros résumé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, la monnaie, c'est un outil qui représente la valeur. Ok. Cet outil, il a besoin d'un support. Le support, il a été physique et aujourd'hui, il est majoritairement digital. Les euros, nos euros, sont majoritairement digitaux, mais ils sont contrôlés par un ordinateur dans les banques commerciales. Oui. Il y a un humain qui dirige cet ordinateur. Oui. Et ces humains-là, ils peuvent aussi décider d'en imprimer plein. C'est pareil avec l'ordinateur de la Banque centrale. Sauf qu'on n'a pas d'argent. L'argent qui est capable de créer la Banque centrale, à part les billets, qui sont de la monnaie de Banque centrale, nous, on n'a pas de compte directement à la Banque centrale. Oui. Okay, elle est capable, par contre, d'en prêter ou d'en créer pour les banques commerciales. Pourquoi Bitcoin est là ? Bitcoin, il est là parce que, en gros, ce pouvoir de création monétaire, donc de ce duo banque centrale, banque commerciale, a été, ils en ont trop abusé. Enfin, en gros résumé, ils ont imprimé beaucoup trop. Et on n'imprime même plus. Encore une fois, ils ont juste ajouté des chiffres sur l'ordinateur, des quantités d'argent sur l'ordinateur. Oui, ils avaient le cheat code illimité. Ou exactement. Le nombre qu'ils voulaient. Et donc Bitcoin, c'est une réponse à ça. C'est dans le monde digital. C'est un support de notre outil monétaire et qui est limité. Voilà, par design, c'est-à-dire les gens qui l'ont codé, la personne ou les gens qui l'ont codé, ont programmé pour qu'il n'y en ait que 21 millions. C'est la rareté dans ce monde digital. Monde digital où donc, les propriétaires des ordinateurs des banques peuvent le multiplier et où, si vous avez une photo, par exemple, on peut faire copier-coller. Quand tu as un outil digital, ou un fichier digital, tu peux souvent le multiplier, tu peux le copier-coller. Ouais. Mais Bitcoin, il a résolu en gros la double dépense. Tu ne peux pas copier-coller un Bitcoin. Oui. Donc à la fois, il est rare, à la fois, tu ne peux pas le multiplier. Okay. Ça, c'est BTC. Grâce à BTC, tout le reste des cryptos est apparu. Donc, oui, Ethereum. Voilà, donc des logiciels qui sont capables d'émettre des crypto-monnaies, donc c'est d'autres tokens, qui là vont pas être limités ou pas être aussi précieux ou rares que BTC, mais en tout cas, ça a permis toute cette nouvelle classe d'actifs. Ouais. Et cette nouvelle classe d'actifs, elle est programmable. D'accord. On peut ajouter des conditions. Les smart contracts. Grâce aux smart contracts, mais par exemple, tu sais que aujourd'hui, le stablecoin dollar, donc une crypto-monnaie qui suit le cours d'une monnaie normale, d'une monnaie fiat, par exemple le dollar, donc c'est l'USDT, c'est le plus gros au monde. L'entreprise qui l'a créé, Tether, a le pouvoir de geler les transferts. Ouais, mais ça parce qu'elle l'a programmé. C'est-à-dire que dans la construction du token, elle a mis dans un espèce de contrat qu'elle pouvait geler. Exactement. Okay. Alors c'est des conditions que tout le monde connaît. Mais il y a des conditions, j'allais dire. En fait, il faut que ce soit un hack ou quelque chose comme ça, non ? Oui, mais il n'empêche que l'entreprise peut le faire. Ouais. Jusqu'à maintenant, quand tu as tes billets en main, tu peux... J'ai une question, parce qu'elle peut le faire, mais elle... comment dire ? Est-ce qu'elle écoute quelqu'un avant de le faire ou pas ? Genre, il y a un pouvoir décisionnaire ? Oui, on va dire la justice des États ou les différentes autorités qui demandent... Et souvent, l'entreprise, notamment pour les drames qu'il y a pu y avoir en France avec des séquestrations, etc., les gens de Tether ont collaboré avec les autorités pour geler, faire des transferts, par exemple, d'une somme X et ensuite la geler. Okay. Et ça, ce qui montre au passage qu'au départ, alors je pense qu'ils sont mis à jour, mais les criminels qui enlevaient, séquestraient, torturaient des gens ne savaient même pas qu'ils faisaient une demande de rançon avec quelque chose qui pouvait être gelé. Pour te dire dramatique. Ouais. Et donc, toute cette nouvelle classe d'actifs a permis à ces nouveaux supports pour l'outil monétaire d'ajouter des conditions. Et donc, j'en viens à l'euro numérique. Ah, le fameux. Et avant, je vais faire encore une toute petite Bitcoin et Ethereum. Ils tournent, donc c'est des logiciels qui ont dit distribués. C'est-à-dire que l'ensemble du logiciel, l'ensemble du livre comptable de Bitcoin, par exemple, il tourne sur tous les ordinateurs, partout sur la planète. Okay. Donc le logiciel est à la fois distribué, donc il tourne entièrement sur tous les ordinateurs, et il est décentralisé parce qu'il tourne sur plein d'ordinateurs partout. Okay. La Banque centrale veut en gros utiliser cette techno, alors c'est pas celle de Bitcoin exactement, mais c'est la technologie des crypto-monnaies, sauf qu'elle va, donc ça sera probablement un logiciel... Parce que tu parles de la blockchain ou pas ? Ouais, c'est pareil, c'est ça, c'est des logiciels distribués. Ok, d'accord. C'est l'entièreté du logiciel Bitcoin tourne sur une machine, et en fait, toutes tes machines font tourner le même logiciel. Voilà, et après, il y a la question de la synchronisation. Okay. Mais tout se met à jour en même temps. Chaque fois qu'il y a des transactions, ça se dispatche partout. Ouais. Mais c'est partout. Mais c'est public et décentralisé. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire tourner un Bitcoin, il y en a partout sur la planète. En gros, la Banque centrale, elle veut faire pareil, mais en contrôlant tous les ordis. Ah oui. Donc on se retrouve avec une technologie crypto,
Full contrôlé. Mais full centralisé. Mais comment elle pourrait... Parce qu'elle veut passer par la blockchain aussi. Elle veut construire sa blockchain privée. Je simplifie. Ok, Voilà. ok. Ah oui. Parce que c'est un peu... Donc, on en revient au côté numérique, donc 1 euro numérique, mais où elle pourra rajouter des conditions. Alors, au départ, il y a eu plein d'annonces parce que les choses sont en train de se discuter, il y a un agenda qui est avancé, et tout n'est pas joué. D'ailleurs, il y a même une opposition entre ce que veut faire la Banque centrale et le secteur privé, y compris les banques commerciales. Ok. Ils sont pas d'accord Ah non, ils sont pas d'accord. Je pensais qu'ils étaient alliés. Pas du tout. Ah, ok. Et la raison, je vais expliquer. Si demain, la Banque centrale arrive à créer 7 euros, et que nous, particuliers, on a un compte directement à la Banque centrale, c'est un euro ultra sécure. La Banque centrale, elle peut pas faire défaut. Ouais. Si elle a un problème, elle crée. J'en reviens, tu sais, il te manque 100 balles, tiens. Elle le crée. Ouais. Et donc, pourquoi nous, on laisserait l'argent sur les banques commerciales ? Oui, il n'y aura aucun intérêt. Et donc, se pose la question de la désintermédiation des banques commerciales. Or, si tu te souviens, et allez voir la vidéo de la semaine dernière, si vous êtes... Les banques commerciales peuvent créer de l'argent à partir notamment des dépôts qu'elles ont. Oui, exactement. Donc, si les dépôts des banques commerciales fuient vers la Banque centrale, ça affaiblit les banques commerciales. C'est pour ça que dans les conversations, notamment, ils se demandent quel cap mettre. Par exemple, là, il y a 3 000 euros qui tournent, mais même ça, c'est pas décidé. Il y a plein de choses qui sont pas décidées. Ok. Là, il y a tout qui se décide là cette année. Sur les mois qui viennent, sur les années qui viennent, parce que en gros, le secteur privé comprend pas trop quel problème cherche à régler la Banque centrale, à part le sien ou à part de faire des transferts entre eux, de gros. Mais pour le particulier, pourquoi donner à cet instrument au particulier ? On voit pas trop l'intérêt. Alors, en sachant que potentiellement ça peut affaiblir les banques commerciales, et donc ils se disent on va quand même le faire, mais on va bloquer à 3 000 euros de dépôt, comme ça tous les dépôts n'iront pas fuir chez nous, ça fragilisera pas le secteur bancaire, et on va quand même développer notre outil qui, ils le disent, ne sera pas programmable. Donc, alors que là je vous pose la question, est-ce que vous faites confiance aux banquiers centraux ? Parce que moi j'entends ne sera pas programmable. Pour l'instant, oui, parce qu'en fait, ils peuvent faire mais ils contrôleront tous les ordinateurs. Oui, voilà, oui, en fait, ils font un peu la technique de petit à petit. Genre... Je sais pas, je suis pas dans leur tête. En tout cas, il y a plein de défis, et notamment une des choses qui se posent aussi, c'est que les États-Unis ont fait le choix inverse. Ils ont dit en gros, l'entité centrale va pas créer de stablecoin, on va laisser ça au secteur privé. Okay. Donc les entreprises privées comme Circle avec l'USDC, voilà, c'est des entreprises privées qui créent les stablecoins, et en gros le dollar se diffuse partout sur la planète grâce à ces instruments, mais qui ne sont pas émis par la Banque centrale. Ouais. Mais l'USDC, on peut aussi le geler. Hein. Oui. On peut même revenir en arrière, je crois, dessus. Non, il n'y a pas ça ? Je sais pas. Il me semble. Tu peux reverse une transaction ? Ouais, il me semble que sur l'USDC, ça avait été le cas, je crois, via Hyperliquid, hein, et qu'il y a eu une demande pour sortir l'argent. Que l'argent a été sorti, et en fait ils ont fait un espèce de rollback qui avait que mais sur Hyperliquid déjà c'est un L2, enfin c'est une blockchain à part entière, donc peut-être que peut-être c'était mais je crois que c'était USDC qui avait fait ça, je sais plus. Mais sur la blockchain Hyperliquid ou sur le DEX? Non, sur Arbitrum, sur Arbitrum, ok. Sur Arbitrum directement. C'est pareil, c'est un L2, donc Ouais, je sais pas. Je sais pas. Voilà. À quel point entre non, mais comme quoi c'est fou comme ils peuvent tout contrôler, quoi. Bien sûr. C'est fou. Même Arbitrum, encore une fois, c'est des ordinateurs. Alors, qui les contrôle? Autant Ethereum, c'est décentralisé. Bitcoin aussi. Après, dès que tu passes sur les L2, il y a beaucoup de L2 en fait, qui sont centralisés. C'est-à-dire que tous les ordinateurs à cette échelle sont contrôlés par une entité. Alors, il peut y avoir plein d'ordinateurs, mais ils sont tous contrôlés par les mêmes personnes. Et comme quoi, il y a quand même là en ce moment un peu une guerre de stablecoin, hein, et de coins pour pouvoir un peu... Parce que quand tu as ça, j'ai l'impression que tu contrôles un peu tout le marché. La guerre, elle est... c'est les stablecoins dollars qui ont gagné. Ouais. Il n'y a pas match. Plus de 99% du marché, c'est des stablecoins dollars. Ouais, mais entre les stablecoins dollars. Et bien sûr, parce que le business plan, il est monstrueux. Ouais. Parce que, attends, Tether est une des entreprises les plus rentables au monde. C'est ce que j'allais dire. Parce que eux, il me semble que c'est... Ils sont 100 et je crois qu'ils génèrent 14 ou 15 milliards de bénéfices. Par an. Et je crois que c'est en montant. Après, en plus, le business plan est assez simple. Quand tu confies donc de vrais dollars
par exemple, à Tether, Donc là, donc en banque. ok, donc là T'envoies, tu, par exemple, tu vas sur Binance, imaginons. mais on va parler du business plan de l'entreprise. Tu es une entreprise, tu t'envoies 100 000 dollars à l'entreprise Tether. Ouais. Elle va le recevoir dans sa banque. Et Tether va émettre 100 000 de 100 USDT. voilà, mais ça lui coûte rien. Bah oui. Elle fait pop. Elle ouais, fait c'est pop les fou. tokens dans cet écosystème crypto. Oui, et du coup, elle a juste à garder tes dollars et Alors les faire travailler. elle les garde pas. Voilà. Elle les confie. Elle en met une partie notamment dans la dette américaine. Ok, ça lui permet de générer de l'argent. Et ça lui permet tout le yield qui proviennent de ces obligations, elle le redistribue pas. D'ailleurs, je crois que maintenant, ils ont même plus le droit de les redistribuer. Mais Ah, c'est énorme. En vrai, c'est smart. Parce que je savais pas exactement comment ça fonctionne. c'est le business plan. Donc, quand tu gênes, je crois qu'ils sont à 100, pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont à 130 ou 140 milliards. Donc, ils prêtent pas tout. Il faut qu'ils soient liquides. C'est-à-dire que si demain, toi, je reprends la même entreprise qui a ses 100 000 USDT, elle veut récupérer 100 000 vrais dollars qui circulent sur les tuyaux. Il faut pas qu'elle se retrouve bloquée par manque de liquidité. Ouais. Mais malgré tout, quand tu as 130 milliards, eh ben, t'en mets une petite partie et bon, quand ça bosse à 4%, voilà, ça 4% de 100 000 milliards. De 100 milliards, pardon. Exactement. C'est quoi? C'est trop, c'est En vrai, tranquille. c'est fou. Mais c'est trop smart. Oui, mais c'est pour ça bien sûr, c'est un marché monstrueux. Ouais. Je pensais pas que ça fonctionnait de cette manière-là. Et c'est pour ça aussi que l'État américain pousse, parce que ces instruments se répartissent partout, contribuent à dollariser même des petits porteurs, même des gens qui n'avaient pas de banque. Alors c'est le côté positif de cette technologie-là, c'est que même pour des gens qui vivent avec 10, 20, 50, 100 dollars par mois, eh bien, ils peuvent échanger en dollars et pas dans une monnaie pétée dans un pays un peu moins stable que... Oui, pour les pays sous-développés, c'est pas mal. Par exemple. Et la question, c'est est-ce que le fait qu'ils créent l'euro numérique, est-ce que ça va être le même fonctionnement? Dans le sens où moi, je te donne des euros, toi, tu m'en rends un euro numérique et tu peux farmer... Non, justement, non. Okay. Je pense qu'il n'y aura aucune compatibilité avec... Non, justement. Okay. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il existe des stablecoins euros qui sont compatibles avec la DeFi. Même la Société Générale, elle en a sorti un, l'euro CV. Leur CV, je sais, voilà. Ouais. Donc, encore une fois, l'écosystème privé, banquier et même entreprise a déjà créé des stablecoins euros, mais la liquidité, elle est ridicule. C'est vraiment... encore une fois, il y a moins d'1 milliard de liquidité en stablecoin euro, alors que... Et tout le reste, c'est en dollars. Ah oui, ok, ouais. Bah, le marché, je crois qu'il y a 700 millions, entre 700 et 800 millions de liquidités en stablecoin euro, ce qui est ridicule par rapport au marché et aux liquidités qui existent en euros. Je veux dire, on est la deuxième... Enfin, l'euro est la deuxième devise la plus profonde après le dollar. Alors, ouverte, on va dire, parce que la Chine, on ne va pas compter. Mais... Oui, c'est vrai que tu as la Chine aussi. Mais c'est moins ouvert. Leur renminbi n'est pas ouvert comme l'euro ou comme le dollar. Voilà. Mais donc le secteur privé existe, mais il n'est pas promu. Et donc le stablecoin euro répond à autre chose, mais je suis des problématiques que les acteurs ont du mal à se mettre d'accord parce que est-ce que la Banque centrale veut après retirer le cash en sachant que par exemple dans les dispositifs qui seront accessibles, je l'ai appris là récemment, il y aura apparemment des échanges en ligne, où là la Banque centrale verra ce qui se passe, mais tu auras la possibilité d'échanger du cash, ton crypto-euro, enfin ton euro de Banque centrale, mais hors ligne, et là a priori, même la Banque centrale ne verrait pas, ça serait comme du cash. Oh là là, c'est quoi ça? Ouais, ça pue, hein. Mais attends, parce que ça se matérialise comment? Ah, c'est en mode décentralisé complet. Voilà, genre tu dois peut-être pouvoir faire échanger de portable à portable. Parce que viendra avec l'euro numérique un wallet. Oui, avec un espèce donc, comme en Thaïlande, une app, par exemple, un scan. Peut-être. Pour transférer très rapidement. Et donc tu auras ton app directement connectée avec les ordi de la Banque centrale. Et puis tu as un mode en ligne où là, tout ce que tu payes, elle va... Oh, plein de données. Qu'est-ce qu'ils font, mes sites? Parce que là, les banquiers centraux, ils n'ont pas accès à ça. S'ils veulent avoir les achats et ventes, toutes les habitudes de consommateurs de tous les clients, il faut qu'ils demandent à toutes les banques. Et les banques ont le droit de donner? Alors, si la justice arrive, la banque elle le fera, mais de façon systématique, non. Et je crois même qu'elle protège, on va dire, je sais pas le bon côté, mais c'est des actifs. Savoir ça, c'est un avantage énorme et ça se monnaie. Et donc, elles ne remontent pas, à ma connaissance, les banques commerciales ne remontent pas ces informations à l'entité centrale. Mais vu que ça reste des banques commerciales, ça peut remonter s'ils payent au-dessus. Non? Ouais, mais je crois pas.
Ok. Je crois pas que ça se fasse parce que et après il y a quand même une séparation. Encore une fois, les banques commerciales sont des entités privées. L'État est l'État et d'ailleurs, la banque centrale est ici en France, enfin ici en Europe, je crois, une émanation du public. Encore une fois, la Réserve fédérale américaine est une entité privée. Oui. Donc, alors que la Banque centrale européenne, je pense, est une émanation, notamment des banques, par exemple de la Banque de France, etc. Je crois que c'est des filiales, Ah oui, d'accord. voilà, des banques centrales européennes. Ok, je sais pas. De chaque État. Je crois que c'est comme ça le montage. Mais ça reste public. Ce que je veux dire, c'est que ça reste public. Ouais. C'est pas une création du secteur privé. Ok. Après, si c'est faux, dites-le moi. Mais... Oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous aider. S'il y a Les mecs, des, ils font un podcast s'il y a des- l'à peu près. S'il y a des spécialistes, non mais là on va très très loin dans la Oui, là, construction en même temps, ça juridique. va. Oui, c'est vrai que ouais. Non, c'est fou. Et donc le plan. Et alors pareil sur le déploiement, parce qu'il y a plein de. C'est pas avant 2029. Ok. C'est-à-dire que là il Mais passe. ça a été. Alors oui, ça a été prouvé. Enfin, ça a été... C'est la feuille de route qui a été publiée récemment. Ok, Mais qui cette dit- feuille de route avec le lancement en 2029, même 2029, il y a plein de conditions. Ok. Et notamment le fait que là, il y a un vote le 23 juin. Et notamment le mec qui. Alors je sais plus de quoi ils vont voter exactement. Qui vote, ouais. C'est le Parlement européen, alors je sais pardon. plus exactement ce qu'il en est, mais c'est justement sur le déploiement et sur qui doit faire quoi. Et apparemment, celui qui défend ce vote, dont j'ai oublié, lui, il est pour que le secteur privé développe les stablecoins euros. C'est-à-dire qu'il dit en gros, non, c'est pas à la Banque centrale de faire ça, c'est à nous d'être derrière le privé pour conquérir ce marché-là et Toi, pour lutter face à la dominance du dollar. Toi, Voilà. t'en penses quoi de ça? Faudrait que ça. Je pense que c'est mieux que ce soit privé, non, du coup? Oui, je pense, oui. Pour nous protéger, en fait. Protéger, je sais pas, mais on voit bien que Minimum. tout ce que j'ai bien mon avis sur ce que J'essaie de chercher. Je vais pas dire. je peux le dire, si. Donne ton avis, gros. On est là pour ça, non? Qu'est-ce que t'en penses Je de pense tout que ça? c'est complètement inefficient, effectivement. Ah, voilà, merci. Putain. 4e épisode, hein, on a dû attendre le 4e. C'est inefficient, donc ça sert à rien. Je pense qu'ils cherchent à régler encore une fois un problème qui est le leur, mais qui ne répond pas à une demande des gens. D'accord. Voilà. Et que être capable de monitorer l'achat et les ventes au niveau de la Banque centrale, je vois pas ce qu'en tant que citoyen, quel est mon avantage, tu vois. Oui, en tant que citoyen, il n'y en a aucun. Les seuls avantages sont pour eux. Mais c'est ce que je te dis. Ouais. Et pourquoi retirer le cash Ah oui, tout se digitalise, mais bon, ça reste un outil. Alors, c'est l'outil principal, hein, justement, quand on parle de terrorisme ou de blanchiment ou de trafic. Il y a beaucoup de mauvaises informations sur les cryptos, mais les cryptos sont un très mauvais outil pour tout ça. On a parlé des TT, des entreprises qui sont capables de geler leurs jetons, mais tout sur les blockchains publiques est transparent. Et donc on peut souvent remonter, et aujourd'hui les capacités d'exploration, c'est des très mauvais outils parce que pour la criminalité. Les dires, c'est que le Bitcoin sert énormément à tous ces trafics-là. Ouais, c'est marginal, c'est faux. Alors que c'est faux, ouais. C'est faux. On est Ça a été prouvé par le FBI, c'est faux. Ah, parce qu'il y en a plein qui y croient encore. Hein. Oui, mais c'est faux. Moi, C'est moins de 0,5% de toutes les transactions crypto qui sont considérées comme criminelles, en sachant que pour les fiat, donc les euros-dollars, c'est 5%. Okay, et donc c'est pareil en termes de volume. Enfin, tu vois, le volume. Et en plus, il y a beaucoup plus de non, volume en fiat, incomparable. En cash, quoi, par exemple. C'est incomparable. Ouais. Il y a deux mondes. Ouais. Voilà. Mais ça reste un outil qu'ils ne contrôlaient pas intégralement. Alors maintenant, comme ils vont pouvoir le monitorer, je pense que peut-être que la FUD diminuera tranquillement, peut-être. Ouais. Ah, tu dis la FUD? Oui. Ok. Toi, tu dis quoi? Je dis la FED. Non, le Fear, Uncertainty and Doubt, c'est FUD. La peur, le FUD. Le FUD. Le FUD. Très français. Mais c'est très bien. C'est très bien. Donc le FUD va démarrer avec l'État. Comme ça m'a fait rire. J'avais un pote qui m'avait dit, tu sais, comment tu dis du coup. Je vais essayer, mais vas-y. En gros, moi, j'appelle ça Coinbase. Oui, ok. Voilà. J'avais un pote qui disait Coinbase. Ok, ouais, bah, écoute, c'est très bien. Moi je dis Coinbase aussi, mais moi j'aime bien Coinbase aussi. Ça me fait rire. Bah, c'est très bien. Ouais. Je dirais Coinbase à partir de maintenant. Et du coup, donc 7 euros numériques, on en a fini ou tu Bon, on en a fini, écoute, il y a pas mal d'infos. Ah oui, non, mais c'est Mais énorme. C'est énorme, mais je veux juste voir si on est. On s'approche. Ok. Mais parce on que s'approche oui, du fait que fou le pouvoir que va pouvoir donner 7 euros mais numériques. potentiellement, c'est potentiellement le support digital va être demain une partie dans la banque centrale et que ce support digital sera
potentiellement programmable, même si là, je te dis, dans les communiqués, ils disent bien que non, l'euro numérique ne sera pas programmable. Vous pourrez programmer des paiements, mais il ne sera pas conditionné, en gros, à... l'exemple typique, c'est j'ai acheté trop de viande, je suis bloqué. Parce que tu peux tout imaginer. Comme cet outil digital, ce support digital de nos monnaies, tu peux rajouter des conditions. Et c'est la première fois Oui. que les autorités ont ça. Ouais, La dévaluation monétaire, c'est historique. Tu vois, avec les pièces d'or, avant, les mecs, ils limaient, ils grattaient. Pour récupérer l'or. Tu pars d'une pièce avec 100%. Tu grattes, et au début, ça se voit pas. Tu as récupéré quelques pourcents. Mais tu fais ça sur plein de pièces. Tes pièces, elles sont passées. Mais bien sûr, c'est énorme, elles sont passées à 98%. Ça se voit pas. Oui, ça se voit pas. Sauf qu'ils continuent jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien. Après, tu fais les mélanges de métaux. Ah ouais. Et oui. Donc ça, sur la dévaluation, alors, ça existait même, encore une fois, avec le support or. Fort. Avec les supports métaux précieux. Mais ajouter une condition dans ta monnaie or, ça n'existe pas. Oui, non, ça n'existe pas. Si tu veux la convertir pour, encore une fois, du bœuf, un billet d'avion, tu peux faire ce que tu veux. On est d'accord que ça sert à de gratter les euros, de gratter les pièces en euros. Du 2 euros. Ah, ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que la valeur nominale, donc ce qui est inscrit sur la pièce, vaut plus que la pièce. Oui, voilà. Comme le billet, comme Ok, on est d'accord. Et juste, j'avais une question. Là, donc tout ce que tu as dit, tu as expliqué que c'était en train d'être voté. Le 23, il y a cette histoire de... Ça, c'est un des faits qui est voté le 23, mais il y en a d'autres qui sont... Après, ouais. Mais alors, ma question, c'est qui... Là, par exemple, imaginons, il y en a qui sont contre 7 euros numérique, qui regardent le podcast. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Voilà, j'allais dire, à notre échelle, qu'est-ce qu'on... on peut rien faire. Je crois pas. Parce que c'est qui vote, c'est les... Non, mais c'est dommage, pour le prochain, semaine prochaine, je te dirai exactement ce qui s'est voté. Du coup, ça sera passé en plus. Okay. Non, même pas, ça sera pas passé encore. Donc, je t'expliquerai exactement l'opposition. J'ai retenu l'opposition sur le fait que le Parlement européen, en gros, souhaiterait, je pense, s'opposer carrément au projet de la Banque centrale qui, elle, a déjà émis sa feuille de route, comme je t'ai dit, le 29. Mais sa feuille de route, elle est conditionnée à certains c'est comme ça, en fait. La feuille de route de la Banque centrale européenne est conditionnée à des votes parlementaires. Genre, elle veut l'assentiment du peuple. Ou la validation des représentants du peuple. C'est des représentants du peuple, mais c'est pas le peuple. Non. Je trouve ça dommage. Pour 1 euro, pour la monnaie de tout un continent. Mais alors, j'avais fait des vidéos dans mon contenu éducatif où Christine Lagarde nous demandait... elle faisait une petite vidéo promotionnelle parce qu'elle expliquait que sur le billet de 50 euros, c'était sa signature, mais que c'était notre monnaie. Et en fait, ils avaient lancé tout un sondage, toute une campagne. Alors pareil, maintenant, quand je comprends un peu la thune qu'il faut pour faire des films pro, avec la campagne marketing, etc., tout ça, c'était pour l'esthétique du billet. D'accord. Donc là, pour te demander l'esthétique du billet, elle te demande. Ah, elle a demandé. Maintenant, s'il faut imprimer un peu plus, un peu moins... Ça ne demande pas. Non. Sujet trop sérieux. Non, c'est beaucoup trop sérieux. Par contre, la couleur du billet, oui. Et parce que c'est sa signature, mais c'est ton argent. Donc c'est ton argent quand ça les arrange, et c'est leur argent quand ils disent. Voilà. C'est vraiment comme. Donc non, c'est exactement. Donc non, ils ont une feuille de route, mais qui maintenant peut être. Alors, si quand t'es citoyen, tu peux te renseigner, tu peux essayer de dire à ton représentant européen que t'es pas d'accord et qu'il faut qu'il s'y oppose, et peut-être que par les relais européens, ils arriveront à s'opposer. Encore une fois, il y a certaines étapes qui sont conditionnées à l'acceptation des représentants du Parlement européen. Okay. Mais autant te dire que j'y crois pas, parce que c'est souvent qu'une histoire de temps, même s'ils se font temporiser, ils reviendront par la fenêtre, d'une façon ou d'une autre. Oui, de toute manière, ils arriveront à surtout que là, ils ont déjà choisi un peu les prestataires pour travailler, parce que c'est pas la Banque Centrale Européenne qui va construire ça. Tu vois, ils recrutent des prestataires pour bâtir tous les... Voilà. Et après, il y a des projets pilotes, des tests, et je dis, c'est pas avant 2029, si tout se passe bien, et si c'est accepté, il y a beaucoup de si, et s'il faut, on le verra jamais. Oui, ça se trouve d'ici là, il y aura un truc complètement révolutionnaire. On sera peut-être repassé au franc. Puis de toute manière, je sais que dans pas longtemps, on ne mourra plus. Voilà. Alors là, c'est privé joke qu'on a eu à deviendra immortel. On va devenir immortel. Voilà. Non, amortel. C'est quoi la différence? Mais c'est que immortel, c'est que même si tu te fais écraser par un bus ou tu meurs pas. Tu meurs pas. Il n'y a rien qui peut te tuer. Alors que là, c'est juste que le vieillissement sera vaincu. Et donc tu viens amortel, tu meurs pas pour de cause de vieillissement. Tu peux vivre autant si tu n'arrives pas d'accident. Ou si on tu a eu un décides pas. gros débat là-dessus à midi. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse une fois un débat là-dessus. Non. Ça pourrait être
Non, t'as pas envie Trop perché. Bah, ça peut être rigolo. On va les perdre. Juste un petit débat de 5 minutes, tu vois, juste trop perché. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu. Oui, bon, Est-ce qu'on passerait pas à la suite? si. Allez, c'est parti.